Salut à tous, Loïc Termisien, naturopathe énergéticien, bienvenue dans ce nouvel épisode de la naturopathie saison par saison et aujourd'hui parlons de l'été. Et je vous rappelle que vous retrouverez toutes mes recommandations et bien plus pour prendre soin de vous saison après saison dans mon livre Naturopathie, le guide saison par saison disponible aux éditions Flammarion. Après une saison de transition qui était le printemps, nous arrivons enfin dans la saison la plus yang, celle qui a le plus d'énergie et le plus de vitalité. Mais attention, en naturopathie, il y a de nombreux défis à relever en cette saison. Le premier défi sera de prendre soin de sa peau qui sera bien plus exposée au soleil. Ensuite, il faudra prendre le temps de se reposer et bien entendu de faire attention à son retour veineux et aux jambes lourdes. Pour finir, il sera nécessaire de soigner les petits bobos de saison et de bien préparer l'automne. Vous l'avez compris, une saison en naturopathie, c'est très complet et il y a plein de petites choses à faire. Déjà sur le plan alimentaire, on ne mangera pas la même chose en été, en automne, en hiver ou au printemps. L'été, il faudra adapter ses nutriments aux troubles que nous souhaitons rééquilibrer. C'est pourquoi, pour prendre soin de sa peau, on va privilégier une alimentation riche en vitamine A, car elle joue un rôle important dans la cicatrisation et dans le maintien d'une peau en bonne santé. Vous allez la retrouver dans tous les aliments rouges ou orangés, comme la carotte, la citrouille, la patate douce ou le lycopène que l'on trouvera dans la tomate. Ça va toi? Bécassine, viens, t'es orange, donc ça va là, c'est dans le thème. Bien entendu, quand on parle d'aliments orange, bécassine n'est pas riche en vitamine A. T'as pas de plaisir? Il y a aussi la vitamine E qui répare la peau et facilite la cicatrisation que vous retrouverez dans l'huile de germe de blé et l'huile de colza. Il y a aussi l'huile de foie de morue mais c'est moins agréable. Et je terminerai par le zinc qui est très intéressant pour la production de collagène. Et le zinc, vous ne le trouverez pas dans bécassine mais vous le retrouverez dans l'huître ou le shiitake. Et pour relaxer pleinement, il sera intéressant de faire le plein de vitamine C et de niacine, plus connue sous le nom de vitamine B3 qui est une excellente sédative et qui maintient le système nerveux en bonne santé, que vous retrouverez dans la dinde, le poulet, le paprika et les haricots. Concernant le mode de vie estival, il sera intéressant d'étirer le méridien du maître-cœur et de l'intestin grêle. Il sera aussi important de bien vous hydrater avec de l'eau à température ambiante et de vous exposer au soleil pour faire le plein de vitamine D. Et bien entendu, il sera important d'abuser du repos. Dans votre trousse à pharmacie estivale, il sera intéressant d'avoir de la vigne rouge, de la grande bardane, de la pensée sauvage et de l'huile essentielle de lavande aspic. Et vous retrouverez toutes les monographies de ces plantes médicinales et de ces huiles essentielles dans mon ouvrage. Vous y retrouverez aussi tout un tas de fiches santé pour vous aider à bien vivre l'été, comme par exemple comment préparer un décalage horaire, comment éviter une tourista, soigner une piqûre d'insecte ou encore vous faire un petit après-soleil. Vous l'avez compris, l'été c'est aussi la saison pour prendre soin de vous, vous reposer pour préparer l'automne et la rentrée. Et pour ce faire, vous pouvez utiliser une plante adaptogène comme le reishi qui va permettre de bien adapter le corps et de le tonifier avant la rentrée. Je suis persuadé qu'il y a plein de trucs et astuces concernant l'été que je n'ai pas cités. Si vous en avez quelques-unes à nous partager, je vous invite à mettre tout ça dans les commentaires. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous encourage à la liker et à la partager et je vous dis à très bientôt pour un épisode sur l'automne. Salut!